Mes chers compatriotes, nous avons depuis peu assisté de la part du Premier ministre, le Dr Choguel Maïga, à quelques visites auprès des anciens premiers ministres de notre pays. Au niveau du MR et de la mouvance Faso Dambé que j'ai l'honneur de présider, nous aimerions connaître les véritables motivations du Premier ministre lors de ces visites. À quoi est-ce qu'il s'attendait exactement? Qu'est-ce qui l'a poussé à effectuer ces visites? En somme, quel est l'intérêt pour le peuple malien et particulièrement pour la bonne marche de cette transition, de ces visites chez ces anciens premiers ministres? Et plus particulièrement chez Boubou Cissé, qui a été le dernier premier ministre du régime Ibeka, qui s'est illustré par, en plus des détournements de fonds, des dilapidages de nos ressources, des deniers publics de l'État, mais par des atrocités innommables qui ont conduit à des pertes de vies humaines lors des manifestations contre le régime Ibeka auquel le MR a participé. Je demande à Choguel Maïga de nous édifier par rapport à ça. Parce que si c'est parce qu'il est en manque de programme, nous lui aurions suggéré d'aller se recueillir sur la tombe de ces victimes et ensuite de rendre visite à leurs familles et aux blessés. Voilà ce qui aurait été un acte de grandeur, un acte qui serait à la hauteur d'un Premier ministre de la transition, qui tire, en fait, si ce n'est sa légitimité, tout du moins sa légalité de la chute du régime corrompu et incompétent d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, j'aimerais savoir pourquoi, après nous avoir rabâché l'idée d'un organe unique de gestion, d'un organe indépendant, soit dit en passant, pourquoi, à la suite de la rencontre avec certains partis politiques, qui du reste ont pour la plupart été très très proches de l'ancien régime que j'ai cité, pourquoi le Premier ministre est revenu sur sa proposition? Nous sommes vraiment curieux de comprendre la logique de la démarche de Choguel Maïga, parce que cela nous inquiète quant à la suite de la transition. Mais il y a encore plus inquiétant. Le Premier ministre parle de l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais impartis par la durée de la transition. Mais le Premier ministre ne parle pas de la certification de ces élections. On aimerait savoir pourquoi jusqu'à présent on ne fait pas de point sur l'état d'avancement des négociations, si négociation il y a, ou de la demande, si demande il y a eu,
de certification du processus électoral en cours par l'Organisation des Nations Unies. Cela est extrêmement important pour nous, parce qu'il y va de la crédibilité de l'élection présidentielle et de ses résultats, bien entendu. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la nouvelle de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, le fils de l'ancien président. Je souhaite que cela serve de leçon à tous ceux qui pensent que gouverner sur du mensonge, gouverner en causant du tort, en portant préjudice, en instrumentalisant la justice contre ses adversaires politiques, tôt ou tard, va vous mener à la case prison. Que cela soit entendu et que cela serve de leçon à Karim Keïta et ainsi qu'à tous ces sbires qui l'ont soutenu pendant ces années de malheur pour le peuple malien. Je souhaite vivement que le premier Choguel Maïga se remette au travail, qu'il sorte de la rhétorique pour enfin entrer dans le concret. Le concret, c'est l'organisation de l'élection présidentielle crédible au Mali, afin que nous puissions avoir des institutions légitimes, démocratiques, légales, solides et populaires, qui, elles, seules, auront la légitimité pour mener à bien les réformes tant attendues par notre pays. Je vous remercie.